Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Je vais enfin vendre mon immeuble Narcos Bang Bang. Franchement, c'est un soulagement de fou. Si vous me suivez depuis plusieurs mois, j'en parle longuement dans plusieurs vlogs. Je vous ai amené faire plusieurs tours dans cet immeuble-là. J'ai eu toutes les galères possibles et inimaginables. Et là, je vais enfin le vendre. J'ai pris cette décision de le vendre parce que pour moi, d'un point de vue charge mentale, c'était trop lourd à supporter. Et surtout, je veux me concentrer maintenant sur d'autres projets où je me sens beaucoup plus aligné. Je reparlerai de ça un petit peu plus loin dans le vlog. Parfois, c'est important de prendre des décisions et de savoir lâcher certaines choses qui ne nous mettent pas en joie et surtout qui vont nous peser. Donc là, je vais vous refaire faire un petit tour de l'immeuble assez rapide. Là, je suis sur place parce que je dois refinaliser des diagnostics avant la vente et également, je vais faire une prévisite avant la signature de l'acte authentique. Mais logiquement, dans les prochains jours, ça devrait être signé. C'est un soulagement parce que je vous jure que sur cet immeuble-là, j'ai vraiment vécu toutes les galères possibles et inimaginables. Donc, je vais vous partager tout ça. Et surtout, le but de ce vlog, c'est de vous expliquer quelles sont toutes les erreurs que j'ai faites et quelles sont les leçons que j'en ai tirées. On a beau dire ce qu'on veut, faire des erreurs, vivre des échecs, c'est très formateur. Même si en France, on n'aime pas parler d'échecs et l'échec est très mal vu. Personnellement, moi, c'est le premier vrai échec que je vis en tant qu'investisseur immobilier. Et je peux vous garantir que tous ces échecs que j'ai eus sur cet immeuble-là, ils m'ont énormément fait grandir. Donc, je vais vous partager toutes les leçons que j'ai apprises et surtout toutes les erreurs que j'ai commises pour vous éviter, vous, de faire les mêmes. Bon, je commence par le vif du sujet. Là, c'est un appartement qui a été occupé pendant 10 ans par un locataire atteint du syndrome de Diogène. C'était un locataire sous tutelle, très gentil d'ailleurs, hein, mais qui souffrait de certains, on va dire, troubles mentaux. Notamment, il accumulait beaucoup de choses et il nettoyait jamais chez lui. Donc là encore, avant l'état des lieux de sortie, il a vraiment rangé. Mais je peux vous dire qu'il y a encore quelques mois ici, c'était impossible de marcher là. Il y avait des objets, des déchets partout. Donc voilà, le syndrome de Diogène, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est que du coup, c'est les personnes qui vont accumuler compulsivement des choses et qui vont vraiment vivre dans la crasse, hein. Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Et bon, vous voyez le résultat. Et encore là, je vous garantis que ça a été nettoyé. Donc là, on arrive ici, c'est deux appartements qui avaient été squattés, qui avaient été forcés. Là, vous pouvez voir ici, hein. Là, ça a été forcé alors que j'avais fait changer la serrure. Et bon, ça a été occupé de manière illégale, hein. Là, vous voyez, c'est pas très propre. Je vous montre pas toutes les images, hein, mais c'est pas très appétissant. Et il y a l'autre qui est juste à côté, donc c'était deux studios qui étaient très fonctionnels, hein, qui étaient loués, qui tournaient très très bien. Et celui-là, bon, lui, il a vraiment été encore plus abîmé, comme vous pouvez voir. Celui-là, j'ai fait changer la serrure 2 fois, mais l'appartement a été forcé 2 fois. Et bon, il n'a pas été laissé non plus dans un super état. Bon, pour ceux qui suivent mes vlogs, hein, vous avez déjà vu ces images-là. Boîte aux lettres défoncée, porte d'entrée défoncée. Celle-là, je suis vraiment dégoûté. Pour la petite histoire, j'avais fait changer il y a à peu près 2 ans. Et j'avais dû payer ça à peu près 3000 balles. Hein. Super système avec ouverture électrique, etc. pour faire en sorte de sécuriser cette partie. Et vous voyez, ça a tenu très peu de temps. Là, ils ont littéralement défoncé ça, soit à coups de pierre ou à coups de batte. Je sais pas du tout, mais en tout cas, ça n'a pas tenu longtemps. Je suis vraiment dégoûté là-dessus. C'était une perte. Et donc là, c'était la partie locale poubelle. Pareil, il y en a qui ont accumulé des choses. Il y en avait aussi qui se servaient de l'électricité qui était juste là. Pour justement donc, utiliser l'électricité des communs pour pouvoir profiter de l'appartement ici. Donc l'appartement ici a été littéralement défoncé. Celui-là, je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Lui, c'est le pire appartement, hein. Il a été littéralement ravagé. Et voilà, vous voyez dans quel état il est, hein. Il y a pas mal de boulot de nettoyage à faire. Donc voilà, vraiment, comme je vous ai dit, vécu beaucoup de galères sur cet immeuble-là. Ça a été très formateur. Et bien content de le vendre et pouvoir me libérer de l'espace mental. Je vous montre un des autres apparts, c'est un grand T3. Pareil, appart qui est dans un très bon état, celui-là, hein, qui était occupé par une famille. Une super famille en plus, une dame seule qui touchait la CAF avec ses 3 filles. Et vraiment une locataire avec qui j'ai eu aucun souci. Et je me rends compte vraiment, alors on peut parfois avoir cette croyance-là de se dire qu'il faut prendre des locataires qui ont des bonnes situations, etc. Franchement, pas du tout, hein. Moi, je vois cette locataire-là, elle roulait pas sur l'or, elle avait pas une super situation. Mais elle m'a toujours bien payé, elle a toujours été très conciliante. D'ailleurs, pour la petite anecdote,
Je lui ai offert ses 2 derniers mois de loyer là, quand elle est partie, parce que vraiment elle s'est hyper bien comportée. En plus, elle a été assez arrangeante pour moi pour que je puisse vendre cet immeuble vide de locataires, parce que c'était en fait dans le deal de la vente de cet immeuble-là, je devais le vendre vide de locataires. Donc du coup, on a pu s'arranger pour qu'elle puisse partir un petit peu plus tôt, qu'elle trouve autre chose avec sa famille. Donc voilà, vraiment une super locataire et qui m'a laissé l'appartement en plus dans un excellent état. Même s'il y a quand même encore quelques petites affaires, elle n'a pas pu tout virer, mais de toute façon, je vends l'immeuble en l'état. Voilà pour le tour du futur ex-propriétaire, j'espère que ça vous a plu. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi mes précédents vlogs, je vous ai remontré les grandes lignes de cet immeuble-là. Donc là, ce que je vais aller faire, je vais aller à l'hôtel, je passe la nuit ici. Demain matin, donc j'ai rendez-vous d'avant-vente avec l'acquéreur et également je fais revenir le diagnostiqueur pour qu'il rediagnostique 2 appartements. Ensuite, à partir de là, on sera bon au niveau juridique et l'acte final de vente pourra se faire logiquement dans les prochains jours en fonction de la vitesse de réactivité des notaires. Donc une fois que ça sera vendu, je vais couper ce vlog en différentes parties. Une fois que ça sera vendu, je referai donc une autre partie dans ce vlog-là où je vous expliquerai toutes les erreurs que j'ai faites parce que j'en ai fait beaucoup et ça m'a grandement fait apprendre, mais ça m'a fait apprendre à la dure. Et le but, c'est que vous évitiez de faire toutes les erreurs que j'ai faites, mais pour vous éviter toutes les déconvenues. Parce que ce que je vis depuis 2 ans avec cet immeuble-là, c'est franchement pas super et je vous avoue que je suis bien content de le vendre. Bon mais ça y est, tout est fait, donc l'immeuble n'est pas encore vendu, mais on a fait les derniers diagnostics. Également, j'ai fait la visite d'avant-vente avec l'acquéreur pour s'assurer que tout allait bien. J'ai également déposé les clés donc chez la notaire de l'acquéreur parce que c'est une vente qui va se faire à distance. Donc logiquement, dans les prochains jours, ça va enfin se dénouer. J'ai vraiment hâte. Une fois que ça sera fait, on fera le point, le bilan sur cet immeuble-là, toutes les erreurs que j'ai faites et toutes les leçons que j'en ai tirées. Allez, ça y est, on est début novembre 2022. Je suis enfin devant mon immeuble. Là, on est dimanche. Je viens de faire une séance de sport juste derrière. Là, on est juste à côté de Bordeaux. Alors, beaucoup de péripéties. Entre le moment où je vous ai tourné donc, la vidéo où j'ai fait la visite d'avant-vente et la vente, il s'est passé quasiment 1 mois. C'est, je pense, un des gros inconvénients en France. Les délais avec les notaires, c'est un truc de fou. Ça met vachement de temps et souvent il suffit qu'il manque un papier, un diagnostic, etc. Eux, très souvent, ils sont débordés encore plus maintenant depuis le Covid et c'est vraiment devenu hyper chiant. Bref, l'immeuble Narcos Bang Bang est enfin vendu. Je vais pouvoir vous faire le bilan de cet investissement qui a été douloureux, mais lourd en termes d'enseignement pour moi. J'ai beaucoup progressé là durant ces 2 années où j'ai vécu toutes ces galères avec cet immeuble-là. Donc l'objectif, c'est que je vous partage vraiment en toute transparence quelles ont été les principales erreurs que j'ai faites. J'en ai fait pas mal, que j'ai payé cash, mais je suis quand même assez content parce que je m'en sors pas trop mal. Je pense que j'ai quand même un ange gardien, une bonne étoile qui veille sur moi parce que j'ai quand même réussi à me défaire assez rapidement de ce bourbier. Alors du coup, première erreur que j'ai faite, et ça c'est des erreurs qui peuvent arriver chez beaucoup d'investisseurs, c'est d'avoir été trop excité par la belle rentabilité immédiate. En fait, j'ai acheté cet immeuble-là, il était à un prix hyper intéressant, en dessous du prix du marché, il était déjà loué, il y avait une rentabilité sans rien faire de plus de 13%, donc c'était hyper intéressant. Et du coup, moi j'ai sauté sur cette occasion en me disant que c'était une occasion rare, à surtout à saisir rapidement, comme ils disent très souvent sur les annonces Le Bon Coin. Donc en fait, le truc c'est que finalement, en me précipitant, j'ai manqué de lucidité. C'est-à-dire que je savais que le quartier dans lequel j'ai acheté l'immeuble n'était pas forcément optimal. Néanmoins, il y a certains signaux que j'ai pas vus. C'est-à-dire que j'aurais pu faire par exemple des visites nocturnes, chose que je n'ai pas faite. J'aurais pu me renseigner plus sur le quartier en demandant plus aux habitants et aussi me renseigner beaucoup plus sur le voisinage. Parce que tout ce qui s'est passé avec cet immeuble-là, j'ai eu beaucoup de soucis, notamment avec les locataires des voisins. Donc, je me suis précipité par appât du gain, on va dire cupidité mal maîtrisée. Ça, c'est des choses qui arrivent chez beaucoup d'investisseurs, pas qu'en immobilier, hein. C'est ce qu'on peut voir aussi en crypto-monnaie ou autre, hein, quand des gens vont comme ça se jeter sur des occasions en se disant que ça va être une occasion unique. En fait, dès qu'on va se précipiter, dès qu'on va manquer de patience, en investissement, on peut le payer cash et c'est ce qui s'est passé pour moi avec cet immeuble-là. Donc déjà, manque de patience et trop excité par l'appât du gain et la rentabilité facile et sans effort. Et pour aller plus loin sur ce côté impatient, pour ceux qui ont lu mon livre Adieu prison dorée, hein, qui est disponible juste en bas en lien pour ceux qui veulent le commander, je partage justement en fait quelques erreurs aussi que j'ai faites avec cet immeuble-là, et notamment sur le côté impatient. Pour moi, dans mon parcours d'investisseur, c'était le dernier bien qui allait m'assurer de quitter officiellement ma prison dorée, dire adieu à ma prison dorée, pouvoir quitter la rat race, et du coup, c'est ça aussi qui a fait que j'étais excité et que je me suis précipité dessus, parce que pour moi c'était vraiment la dernière action, le dernier investissement qui allait littéralement en fait me permettre de devenir indépendant financièrement.
Autre erreur que j'ai fait, et là je m'adresse peut-être plus à vous messieurs, parce que je pense que c'est des choses qui peuvent plus nous arriver chez nous les gars. Je vais parler de Lego mal placé. C'est-à-dire que cet immeuble que j'ai acheté, il faisait à peu près 400 mètres carrés de bâti. J'ai pu l'avoir à un prix hyper intéressant. Et je pense que le souci, c'est que je me suis aussi laissé dominer par mon ego à me dire waouh, je peux avoir un gros immeuble, 11 appartements, 400 mètres carrés, ouais, je suis un investisseur qui pèse. Peut-être que ça vous parle à vous ça. Hein. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut faire gaffe à ça, notamment qu'on achète des immeubles. C'est vrai qu'acheter un immeuble, c'est vraiment hyper excitant, quoi. On va se dire, waouh, j'ai mon immeuble, c'est à moi, quoi. Et en plus de ça, si on va dire qu'on a un gros immeuble, c'est un peu comme pour nous, les gars, qu'on a des grosses voitures et tout ça, on va s'imaginer qu'on va plus peser. Attention aussi à ça, parfois ça peut nous piéger. Ce qui compte, c'est vraiment la rentabilité et surtout le ratio implication rentabilité, parce que avoir un gros immeuble c'est bien, mais après en termes d'entretien c'est aussi beaucoup plus coûteux. Donc c'est hyper intéressant de faire attention à ce truc là. Souvent c'est ce que je peux voir quand on parle entre investisseurs, souvent entre investisseurs masculins, on va souvent se la comparer, hein, un peu comme dans les vestiaires, mais le souci c'est que en investissement c'est pas forcément des bonnes choses, parce que finalement l'ego peut nous faire perdre en lucidité et peut nous faire des mauvais choix. Et moi, c'est ce qui a été mon cas sur ce gros immeuble de 11 lots où au début, j'étais hyper fier de l'avoir, mais finalement, le rêve s'est transformé en cauchemar. Donc, pour résumer, 2 premières erreurs, impatience et ego mal maîtrisé, également cupidité mal maîtrisée. Donc 3 premières erreurs finalement. Ensuite, j'ai aussi fait des erreurs en termes de gestion et de choix de gestionnaire. Cet immeuble, il était donc à peu près à 2 heures de chez moi, à 2 heures de Bordeaux. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai délégué donc toute la gestion à un prestataire auquel j'ai fait confiance, sauf que j'ai pas assez contrôlé. Et ça, à nouveau, c'est une erreur qui peut être fatale, c'est-à-dire que même si vous déléguez, moi je conseille vraiment à toutes les personnes que je forme et que j'accompagne de déléguer un maximum, parce que notre temps, c'est une ressource qui est rare et qui est limitée. Et plus on va déléguer, plus on va se libérer du temps et plus ça va pouvoir nous permettre de pouvoir enchaîner les bonnes affaires. Sauf que déléguer n'exclut pas le contrôle. Même si vous avez des personnes de confiance à qui vous déléguez, attention à tout de même contrôler ce qu'elles font. Et ce que j'ai pu remarquer en fait, c'est que quand tout se passe bien, on ne peut pas savoir si une personne est réellement compétente ou pas. C'est quand les emmerdes ont commencé à m'arriver sur cet immeuble-là, donc à partir du Covid en 2020, que j'ai vu que finalement le gestionnaire que j'avais n'était pas du tout compétent. Il y avait quand même des petits signaux avant, mais que je n'ai pas forcément écouté, parce que moi j'étais sur d'autres projets. Et ça, c'est aussi un piège. Alors je pense que c'est aussi une autre erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai acheté cet immeuble-là, j'étais aussi sur d'autres projets en même temps. Si vous avez peut-être aussi ce profil-là comme moi, c'est-à-dire multipotentiel, multitâche, si vous vous embêtez quand vous faites qu'une seule chose à la fois, attention aussi à ne pas trop vous disperser, notamment quand on se lance dans des projets immobiliers. C'est quand même important de faire en sorte que les projets se lancent bien avant de partir sur d'autres projets. Faire trop de choses en même temps, certes c'est excitant, mais du coup ça peut nous disperser et ça peut faire qu'on est beaucoup moins efficace. Et souvent ce qui peut se passer, et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand on commence à avoir un petit grain de sable, une petite merde qui arrive, on a souvent un espèce d'effet domino où comme par hasard on a une loi des séries et toutes les merdes arrivent en même temps. Donc si on est sur 40 000 projets en même temps, dites-vous que ça peut être très compliqué, on peut vite se retrouver sous l'eau. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fait des erreurs en fait en termes de délégation et en termes de contrôle. C'est-à-dire que j'aurais dû plus contrôler les locataires que le gestionnaire a mis, j'aurais dû être plus attentif et j'aurais dû plus montrer que c'est moi le patron finalement. Donc à nouveau, c'est peut-être des choses qui peuvent vous servir. Si vous déléguez, c'est quand même vous qui êtes aux commandes de l'investissement. C'est votre investissement, c'est votre bébé. Hein. Même si on dit qu'il ne faut pas mettre trop d'émotionnel dans un investissement, c'est quand même vous qui êtes le capitaine du navire. Donc attention à vraiment bien contrôler, même sur les personnes à qui vous avez confiance, à qui vous déléguez les projets. Parce qu'à nouveau, c'est quand les choses se passent mal qu'on voit si les personnes à qui on délègue, elles sont vraiment compétentes ou non. Ensuite, on va dire une dernière erreur importante que j'ai faite, et ça s'adresse aussi à vous si vous vous lancez dans l'immobilier. Ça a été que j'ai été dans un déni au tout début, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir tous les soucis, c'était au début du confinement en 2020. Donc je vous apprends rien, c'est vrai que quand on s'est retrouvé avec ce virus, je pense qu'on était tous en panique. Et en plus de ça, moi j'ai eu tous les soucis dans mon immeuble. J'ai eu les premiers squats, j'ai eu les premiers dealers, j'ai eu des locataires qui m'appelaient en panique, j'ai eu des impayés, des agressions, enfin tous les gros soucis ont commencé à ce moment-là. Donc moi ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai fait l'autruche, c'est-à-dire que j'étais abasourdi et je me disais mais comment est-ce que ça peut m'arriver à moi? Et je me disais mais qu'est-ce qui se passe quoi? J'avais limite l'impression d'être dans un rêve, sauf que en ne prenant pas, je dirais, les choses en main et en laissant faire, en m'imaginant peut-être que l'univers ou Dieu allait peut-être m'aider, et ce qui s'est passé c'est que les choses ont empiré. Elles ont empiré parce que moi à la base j'ai pas fait en sorte de trouver des solutions rapides.
Donc tout ça, c'est aussi important pour vous. Si vous avez peut-être à un moment donné des soucis avec des locataires ou des soucis avec des artisans ou autres, prenez le leadership assez rapidement. Parce qu'un petit souci, ou même un gros souci, plus vous allez laisser du temps et plus ça va prendre de l'ampleur. D'accord? Donc, autre chose que j'ai pu remarquer aussi, c'est vrai que quand on vit ces choses-là qui sont très désagréables et très inconfortables, ben dites-vous qu'il y a toujours une solution. Je vous garantis qu'il y a toujours une solution. Là, je vous dis ça maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, quand je vivais, ben, c'était pas forcément facile pour moi de croire ça. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une personne qui peut vous aider. Il y a toujours peut-être une porte qui va s'ouvrir. Mais ça, c'est des choses qu'on provoque quand on décide de prendre le leadership et surtout qu'on assume les problèmes. On se dit, ok, bon, là j'ai fait de la merde, là je suis dans la merde, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et je pense que tous les investisseurs et tous les entrepreneurs performants, ils ont ce côté-là de leadership où ils vont assumer les problèmes. Si on commence à faire l'autruche et qu'on est dans le déni, c'est le meilleur moyen que tous nos soucis s'amplifient assez rapidement. Donc voilà pour les péripéties du Narcos Bang Bang, hein, ça a duré à peu près 2 ans, c'était assez intense. Je pense vous avoir partagé à peu près toutes les erreurs que j'ai faites. Pour terminer ce vlog, hein, je pense que je peux plutôt vous partager quels sont tous les enseignements que j'en ai tirés. Comme je vous ai dit en fait au tout début, même si c'est un immeuble qui m'a vraiment apporté beaucoup de soucis, une grosse charge mentale, j'ai jamais autant appris qu'avec tous ces problèmes-là. Et finalement, je comprends maintenant tous les entrepreneurs qui vont dire que finalement les échecs sont les étapes les plus fortes dans notre progression, parce que c'est vrai que quand on vit ça finalement, quand on a toutes ces situations qui sont inconfortables et imprévues et qui sont vraiment même désagréables, mais c'est toujours là finalement on va trouver des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées et c'est ça qui nous fait progresser. Et je sais qu'aujourd'hui, même pour moi qui forme et qui accompagne donc principalement des soignants à réussir en investissement immobilier, toute l'expérience que j'ai acquise là, ça m'aide beaucoup pour justement transmettre aux personnes que j'aide toutes les erreurs que j'ai commises et qui ne doivent pas faire eux. Donc quelque part, il y a toujours un enseignement, il y a toujours des leçons à tirer, des choses désagréables et très inconfortables qu'on va vivre. Et c'est vrai qu'avec cet immeuble-là, finalement, j'ai quand même une sorte de gratitude d'avoir vécu ça parce que je pense que c'était une épreuve que la vie m'a mis sur mon chemin pour que je progresse et surtout que je fasse des meilleurs choix. Donc voilà, j'espère que ce partage vous a plu. Si c'est le cas, pensez toujours à liker, partager, vous abonner, mettre un petit commentaire si ces péripéties vous ont plu et si surtout vous avez pu apprendre quelque chose avec ce que je vous ai partagé. Je vous dis à très bientôt. Donc là, je vais faire une petite pause sur les vlogs pendant un moment. Je vais plutôt partir sur d'autres types de contenus très prochainement. Donc restez connectés et je vous dis à très bientôt. Ciao!